Bonjour, cette semaine direction Bussy-Saint-Martin à la rencontre de deux pionniers, Sylvain Hubert et Gilles Noé. Il y a 20 ans, ils créaient un secteur d'activité aujourd'hui très répandu, le service d'entretien et de maintenance des aires de jeu pour enfants. À l'époque méconnu, ce marché a connu une croissance ininterrompue ces dernières années, notamment en raison de nouvelles normes. Car entretenir et contrôler des agrès de loisirs est un métier très spécifique. De la naissance de ce service à la formation professionnelle, je vous propose de découvrir comment Récréaction, leur société, s'est développée. Il y a 20 ans, ils étaient deux. Aujourd'hui, ils sont 45. Leur histoire a débuté en 1989, au temps où les espaces de jeux pour enfants étaient en rodin de bois. Anciens animateurs de rock et animateurs social, Sylvain Hubert et Gilles Noé vendaient des jeux pour un ami qui essayait de percer sur le marché. C'est là qu'ils ont constaté une faille en France dans ce secteur. Pendant 3 ans, j'ai vendu des jeux notamment anglais, et on a eu beaucoup de galères avec les entreprises espaces verts ou les entreprises de maçonnerie qui nous montaient les jeux. Donc on a décidé à un moment donné de le faire nous-mêmes, et on a pensé effectivement à créer une société pour ça. Et la deuxième chose, c'est lors des prospections pour vendre les jeux, j'avais beaucoup de questionnements des gens des clients pour préparer les jeux qu'ils avaient en place, et il n'y avait aucune société présente. En 89, ils misaient donc sur un métier et une compétence technique inconnue. Leurs interlocuteurs restaient dubitatifs. Depuis 16 ans, ils sont devenus indispensables. Tout a changé en 1994. Un premier décret en France oblige les fabricants à fournir des certificats de conformité de leurs jeux. En 1996, un deuxième oblige cette fois les gestionnaires des aires de jeu à gérer leur parc et les entretenir. C'est un tournant, car si ces enfants peuvent se défouler comme bon leur semble, c'est grâce à une chaîne de compétences techniques et de responsabilités où se mêlent différents niveaux. Les gestionnaires des aires, principalement des communes pour leurs parcs, écoles ou crèches, des établissements privés ou des résidences. Ils consacrent un terrain à ces loisirs et ils en ont la responsabilité en termes de sécurité et d'entretien. Les fabricants, comme le danois Copan, fournissent, installent ou font installer leurs jeux. Viennent ensuite les services, la maintenance et l'entretien, le contrôle de qualité et bien souvent l'installation technique dévolue par contrat aux entreprises comme Récréaction. À Récréaction, c'est Gilles Noé qui est chargé de gérer l'amont, l'installation, l'étude des sols, des sous-sols et la répartition des jeux. Il est évident qu'une petite structure pour des jeux dans une crèche ne demandera pas les mêmes caractéristiques qu'une grosse tour de 15 mètres de haut qui va devoir s'asseoir sur un socle particulièrement solide. Et après, à nous de mettre tout en œuvre pour que tout fonctionne pour le mieux, le fabricant ne réintervenant qu'au moment de la réception du chantier. Pendant des années, la jeune société n'a pas eu besoin de développer un service commercial. Sa croissance s'est faite naturellement de façon linéaire. Aujourd'hui, la concurrence est apparue et les appels d'offres pour décrocher des contrats d'entretien sont de plus en plus précis. Le gros des équipes de Récréaction sont sur le terrain. 5 équipes se partagent l'Île-de-France, hors Paris, par secteur géographique. Une façon d'être présent et réactif, une équipe sur Torcy peut se rendre à Noisiel pour une réparation de dernière minute. Aucune formation n'existe dans les filières générales pour former ces techniciens. C'est un des principaux problèmes rencontrés. Le problème, c'est quand on commence à grossir, il faut effectivement passer des annonces à la NPE, passer des annonces dans les journaux pour recruter. Et là, c'était difficile parce que passer une annonce de technicien aire de jeu, ça n'existe pas. Des diplômes, il n'y en a pas. Et de mettre bon bricoleur, ça suffit pas. Dans un premier temps, on a fait de la formation sur le tas. C'est-à-dire que c'est nous qui avons géré la formation, mais c'est pareil. Avec l'aide de leur fédération, Sylvain et Gilles ont initié des formations continues spécifiques, des modules de 2 à 3 jours dispensés par les sociétés du secteur en fonction des nouvelles normes et des nouveautés toujours fréquentes dans le milieu. Récréaction elle-même dépense chaque année entre 30 000 et 50 000 euros pour que ses salariés en bénéficient. Aujourd'hui, le secteur de l'entretien des aires de jeu évolue moins vite qu'auparavant. Récréaction espère tout de même agrandir le carnet de ses 150 clients et pourquoi pas à l'avenir se positionner sur de nouveaux horizons cousins comme l'entretien des skateparks, des aires de fitness en plein air ou encore des terrains de basket, des contrats qu'elle honore déjà.
En tant que société œuvrant dans l'entretien des supports de loisirs, Récréaction est adhérente de la FIFAS, la Fédération française des industries du sport et des loisirs. En voici un rapide portrait. La FIFAS regroupe 300 marques fabricantes de sport ou de loisirs comme Adidas et 80 entreprises spécialisées comme Récréaction. Longtemps consacrée aux biens pour le particulier, la fédération s'est ouverte aux biens d'équipement pour les collectivités, avec des sections comme les aires de jeu ou les équipements sportifs type gymnase. Récréaction adhère, elle, à la section service pour aires de jeu La Sagesse, dont le président est d'ailleurs Gilles Noé depuis 10 ans. C'est dire si la classification est minutieuse. Cette section informe les fabricants des matériels sur les sols de sécurité où devraient être implantés des jeux, d'où la rédaction d'une charte. Elle s'immisce également dans les cahiers des clauses techniques des collectivités locales. Et bien sûr, elle forme les quelques 1000 techniciens du secteur en France grâce aux modules spécifiques concoctés par des professionnels au goût du jour des normes et des évolutions comme Sylvain Hubert, Gilles Noé et leurs salariés. Si vous pensez avoir besoin des services ou de l'expertise de Récréaction, voici leurs coordonnées. 2 avenue du Gué-Langlois à Bussy-Saint-Martin. Leur numéro de téléphone, le 01 60 35 45 75. C'est la fin de ce numéro. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite après le générique, n'oubliez pas vos pages emploi de la semaine. À mercredi prochain. À Chelles, on recherche une ou un installateur vérificateur d'extincteurs. Il s'agit d'un CDD de 6 mois renouvelable. Une formation en interne sera assurée. Une expérience de 2 ans est souhaitée. Salaire 1 540 € mensuels plus prime. Contactez Sandrine Vigario au Pôle emploi de Chelles. À Chelles toujours, on recherche un ou une assistante de direction rattachée au pôle développement. Vous assurerez la tenue de réunions, établirez des comptes rendus et tiendrez les agendas. Il s'agit d'un CDI, un bac+2 ainsi qu'une expérience de 2 ans sont demandés. Salaire entre 23 000 et 26 000 € annuels. Contactez Carmen Molino au Pôle emploi de Chelles. À Bussy-Saint-Georges, on recherche une ou un technicien logistique pour un CDD de 6 mois. Vous serez en charge de la planification, de l'expédition et de la réception des marchandises, des relations avec les transporteurs et de la maîtrise de l'informatique. Un bac logistique est demandé ainsi que les CACES 3 et 5 et une expérience de 3 ans. Salaire autour de 20 000 € annuels. Contactez le Pôle emploi de Lagny. À Torcy, on recherche une ou un préparateur et vendeur de sandwichs, crêpes et salades pour un CDI sur un stand ambulant. Déplacement en Île-de-France possible. Une formation vous sera proposée en interne. Une expérience d'1 an est souhaitée. Contactez le Pôle emploi de Torcy. Enfin, à Émerinville, on recherche un responsable gestionnaire de stock pour un CDI. Un bac+2 en logistique distribution est demandé, ainsi qu'une expérience de 2 à 3 ans et la connaissance du logiciel Storeland. Salaire 2 200 € par mois. Contactez le Pôle emploi de Torcy.